débat qui est là aujourd'hui, ce que le chef de l'État a dit, c'est quelque chose qui est actuellement présent dans beaucoup de pays africains. Et vous avez entendu le cas de la RDC, la République démocratique du Congo, avec les contrats miniers que l'État a conclu avec, je pense, des entreprises chinoises. C'est le cas au Mali, c'est le cas en Guinée, c'est le cas dans beaucoup de pays africains actuellement, parce que les dirigeants sont en train de se rendre que les contrats miniers qui ont été signés dans le passé étaient des contrats techniquement appelés léonins, c'est-à-dire qu'il y a une des parties, généralement l'investisseur, qui s'est accaparé la part du lion. Et dans tous ces pays, il y a ce débat pour dire il faut résilier et si possible, renégocier éventuellement les contrats. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, pour revenir à ce que le chef de l'État burundais a dit, la résiliation des présents contrats miniers est juridiquement possible. C'est possible, mais il faut s'entourer de toutes les précautions possibles. Parce que si on emprunte cette voie-là, on est sur un chemin glissant, parce que ces compagnies minières sont vraiment fortes et il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour que, en voulant peut-être changer positivement les choses, on ne provoque pas des conséquences fâcheuses. Alors, la voie de le faire, pour moi, ça fait passer il y a trois options possibles. L'une des choses à faire, c'est éventuellement de passer par une commission technique qui pourrait provenir même du gouvernement, de l'administration et même d'autres personnes qui seraient capables. Cette commission pourrait consulter, échanger avec des avocats internationaux, nationaux qui sont rompus en matière de négociation État-société minière. Et cette commission pourrait alors proposer des voies de solution, de revoir ces contrats. La deuxième option possible, qu'il ne faut pas écarter, c'est la voie judiciaire. Je pense que dans des dossiers comme ça, de malversation économique avérée, où on trouve l'implication de l'une des parties, généralement les compagnies minières, et même des responsables de l'administration, il est important que l'appareil judiciaire fasse son travail. Dans les précautions dont on parlait, il faut réunir toutes les preuves. Comme ça, même si la compagnie ou la société dont le contrat a été résilié porte plainte devant généralement les tribunaux internationaux d'arbitrage, on se retrouve avec assez de preuves réunies par les mêmes organes judiciaires. Et dans ce cas, en fait, on met les chances même du côté du gouvernement, de l'État qui a résilié le contrat. La troisième option, c'est vraiment un plaidoyer ici en faveur des médias indépendants. Si on veut réellement lutter contre les crimes économiques, on ne peut pas le faire seul. Il faut s'entourer d'autres. Il faut mettre en place tout un système qui puisse vous permettre de bien fonctionner. Je pense que nous avons des exemples dans le passé, par exemple le cas du scandale de Panama Papers, que vous devez sans doute connaître. Vous avez vu que ce sont d'abord les journalistes d'investigation qui ont été les premiers à publier ça. C'est très important que ce soit
généralement des journalistes qui commencent par faire fuiter ces informations et après, l'appareil judiciaire va récupérer les choses en main et faire son travail et à la fin, c'est l'administration, c'est le gouvernement qui va être récompensé pour ça parce qu'il aura fait son travail. Mais qu'on ne se limite pas vraiment à dénoncer. En fait, le chef de l'État, il a bien fait, c'est vrai, de dire ce qui ne va pas, de dénoncer, mais pour beaucoup d'observateurs, c'est un travail qui devrait plutôt revenir aux médias, qui procéderaient à des investigations, qui porteraient ça au public. Et comme ça, à la fin, le chef de l'État a beaucoup de soutien derrière lui, parce qu'il y a déjà l'opinion, que ce soit nationale ou internationale, qui est déjà avertie, qui n'attend que ça, que les actions en fait, à suivre. Donc c'est ça, je pense que pour revenir à votre question, la résiliation du contrat ou des contrats miniers est possible, d'autant plus que, comme le chef de l'État l'a dit lui-même, il n'y a rien que l'État gagne actuellement. Alors si réellement il n'y a rien en contrepartie, ça se comprend aisément qu'on peut résilier, mais il faut le faire minutieusement et avec beaucoup de prudence.